réalise pas du tout. Je Ok. suis même pas dans une phase de choc. Je comprends pas encore ce qui m'arrive. Moi, j'ai juste vu que j'avais mes seins qui avaient grossi. Je me suis dit, c'est l'adolescence, trop cool. Je vais avoir une belle poitrine, quoi. Tu vois. Mais pour toi, c'est pas possible d'être enceinte. C'est pas Pour une moi, option. pour moi, je réalise pas. J'ai pas eu mon mot à dire et je pense que pour mes parents, le choix était fait, en fait. Il y avait pas, y a Mais pas de réflexion à avoir, quoi. C'était t'avortes et puis c'est tout, quoi. She's a legend. She's iconic. She's a woman. bonjour et bienvenue dans mon podcast Iconic Woman. Alors aujourd'hui, avec moi, j'ai mon invitée qui s'appelle Margot. Margot, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Margot, dis-moi, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quel âge tu as? Du coup, moi, c'est Margot, j'ai 27 ans, je suis aide-soignante dans une maison de retraite. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblait ta vie adolescente? J'ai vécu une adolescence assez compliquée. Ok. J'ai dû me débrouiller, on va dire, assez seule, assez vite. Tu vivais avec tes parents? Je Ou- vivais avec mes parents, oui. Ok, Ma mère est dans le même corps de métier que moi. d'accord. Donc, elle faisait des horaires soit du matin, soit du soir. Donc, souvent, elle n'était pas là pour m'emmener à l'école ou le soir, elle finissait hyper tard. Et ce qui faisait que je me retrouvais seule souvent avec mon père et c'était un peu compliqué. Donc du coup, tu avais une bonne relation avec ta mère quand même ou pas forcément? Oui, j'avais une bonne relation avec ma mère, oui. Après, j'ai une petite sœur et un grand frère, Ok. De la même famille, du même père, de du la même même mère? père et de la même mère. Ok. Mais eux, ils l'ont vécu différemment? Eux l'ont vécu différemment, oui. Parce que ma sœur, trop petite et peut-être trop naïve pour voir certaines choses. Et moi, j'étais, on va dire, la plus grande des filles. Donc, j'ai eu comme un rôle un peu de maman où il fallait que je fasse le ménage, les repas, alors que j'étais adolescente. En gros, t'as pas pu vivre ton adolescence comme une adolescente. En Oui, fait, voilà, c'est t'étais ça. déjà une adulte, tu te C'est ça, j'ai devais... été un petit peu forcée à être rapidement adulte avant l'âge. Et du coup, ta relation avec ton père était un peu plus difficile? Assez complexe, oui, parce que mon père était alcoolique Ok. et assez violent Avec toi? euh, Ou avec tout le avec tout le monde. monde? J'étais Ok. souvent avec ma mère, mais on en payait les frais, quoi. D'accord. Donc, ça avait un énorme poids Ta oui, psychologie, sur tout ce que oui, tu ressentais, le mm, stress peut-être. ouais. Et t'osais parler de ça ou du coup c'était chez vous, c'était un sujet tabou, vous dites, enfin vous parlez pas parce que du coup votre mère elle parlait pas? Oui, c'est ça, c'est que on se taisait et il y avait des nuits, moi, où je dormais mal, il y avait des choses que je voyais que je devais pas voir à un certain âge, donc qui ont été très, traumatisants pour moi et je pense qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça, en fait, où, ça a été, compliqué, en fait, pour moi de me détacher de ce qui se passait à la maison pour pouvoir être bien, par exemple, à l'école ou, ailleurs, en fait. Du coup, au niveau de tes études, est-ce que tu arrivais à réussir tes diplômes, à avoir des facilités en cours ou du coup c'était compliqué? J'avais certaines facilités, oui, en cours. Après, j'étais quand même une élève assez dissipée. OK. J'aimais certaines matières, il y a d'autres matières où je n'aimais pas, et du coup, voilà. Je pense que aussi le fait que je puisse pas peut-être m'amuser à la maison, j'essayais de m'amuser quand j'étais à l'école. Chose qu'avec le recul, j'aurais pas dû faire, j'aurais dû Oui. mieux écouter ou apprendre voilà, sur le tas, mais il fallait bien que je trouve un moyen en fait pour pouvoir être Exprimer. bien et Mmh. voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants à la maison, ils sont super sages, Mm. en gros comme des images, et dehors c'est plutôt l'inverse. Et d'autres, eh ben, ils sont impeccables à l'école, devant tout le monde, Oui, c'est et à ça. la maison ils se déchargent, quoi. Moi, c'était dehors en fait, à l'extérieur de la maison, j'avais besoin d'être. C'était mon échappatoire en fait, j'avais besoin d'échapper un peu à ce que je vivais à la maison, quoi. Tu parlais avec tes amis Non, je me suis à toujours tue, mais l'école? après toujours on va dire que tout s'est toujours vu sur moi, en fait. Ok. On le voit à mon visage, on le voit, voilà. Après j'ai
j'étais pas non plus une adolescente, facile. J'étais quand même, je sais pas si je peux prendre ce mot, mais c'est à mettre un peu entre des guillemets, j'étais un peu méchante. Mais ça, c'était les gens ou peut-être ta famille qui te qualifiaient de méchante ou toi, tu savais au fond de toi que tu étais vraiment méchante? Moi, je m'en suis rendu compte après, en fait, Après, avec du recul. qu'il y a certains comportements où j'aurais pas dû avoir. J'étais pas méchante avec, mes camarades ou quoi, mais, méchante avec, les adultes, en fait. Je pense que j'avais une rancœur envers les adultes, et ça OK. s'est calmé après, avec, ce Le qui s'est temps. passé plus tard, dans ma vie. Pendant ton adolescence, tu as appris que tu étais enceinte. Mmh. OK. Du coup, comment ça s'est passé quand tu l'as appris? Déjà, où tu étais? Comment tu l'as su, surtout? Il y avait, un signe chez moi, mais moi je l'ai pas du tout, pris comme un signe de grossesse. J'avais la poitrine qui avait, Gonflé? gonflé, voire triplé de volume. OK. Et bon, à cet âge-là, je me suis dit: «Mais c'est cool, c'est trop bien, je vais pouvoir enfin, c'est bien», tu Tu vois? un petit ami? J'avais mon petit ami déjà, ouais, depuis, 1 an, Depuis un an? OK, à peu près, ouais. d'accord. Je connaissais sa famille, il connaissait déjà la mienne, Du coup, le seul signe que j'avais, c'était, les seins, mais bon, c'était pas quelque chose qui me préoccupait. J'avais toujours mes règles, enfin, voilà. Et et puis, des membres de la famille de mon ex-compagnon, a trouvé que c'était un petit peu bizarre. Donc, ils ont voulu m'amener dans un planning familial. Mais toi, Heu, tu parlais pas, tu jamais parlé de relation, avec ton que vous avez entre vous à ses parents ou à tes parents? Ça, c'était tout ce qui était intime, c'était que entre vous? oui, OK, donc oui, du oui. coup, vous leur avez pas dit, admettons, on a eu des relations, Non, mais après, je pense ils le savaient? ils le savaient aussi. OK, donc du coup, il y avait ça, ils se doutaient de ça, plus toi, le fait que, beh, du coup, tu avais la poitrine qui a Mais je sais pas ce qui a, eux, pour eux, déclenché le fait ah! qu'ils se soient OK, posé la question, en fait. d'accord. Moi, j'ai juste, vu que j'avais mes seins qui avaient grossi, je me suis dit: «C'est l'adolescence, trop cool, je vais avoir une belle poitrine, quoi», tu vois? Et en fait, pas du tout. OK. Du coup, ben, ils ont pris rendez-vous, on va dire un peu dans mon dos au planning familial. OK. Donc, un jour, je me suis retrouvée à être au planning familial avec, mon ancienne belle-mère, heu, mon ancienne belle-sœur et mon copain. OK. Donc, il m'attendait dans la salle d'attente, mon tour arrive, j'arrive, du coup, je lui explique un peu, ce qui se passe. Je sais même pas le motif, à peu près du rendez-vous, quoi. Et puis, la femme a commencé à m'ausculter, elle passe par un endroit et elle me dit: «Bon, ben c'est pas la peine de passer par là, voilà». Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et puis là, elle commence à prendre, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de truc qu'on te met sur le ventre là. Oui, j'ai oublié le nom. C'est vrai, Ouais, donc je elle me sais met plus. ça sur le ventre, et là je comprends qu'en fait, il y a quelque chose. Elle me dit: «Mais Mais madame», attends, elle t'a ausculté normalement, au départ? oui, C'est-à-dire, genre, elle te palpait le ventre ou elle t'a fait vraiment, elle m'a auscultée, par en bas. par en bas? Mmh. OK, et de en bas, elle voyait qu'il y avait un truc qui allait pas? Par en bas, je sais pas ce qu'elle a entrevu en fait, par son écran, mais en tout cas OK, elle a dit, enfin, c'est même pas la peine de passer par là, OK. le truc est Mais c'était pas visible une quoi, je pense, hein. échographie, c'était pas elle t'a pas fait une échographie? Non, elle a fait l'échographie en fait juste après. Juste après? C'est quoi Mmh. qu'elle te met sur le ventre? Elle me met sa crème là sur le ventre Ah et elle me OK, pour met faire son l'échographie. truc, voilà, OK. truc hyper froid là, c'était génial. OK. Là, tu te sens comment, à ce moment-là? Là, pour moi, je réalise pas du tout. Je OK. suis, même pas dans une phase de choc. Je je comprends pas encore ce qui m'arrive. Mais pour toi, c'est pas possible d'être enceinte? C'est pas Pour une moi, option? pour moi, je réalise pas. Et je me rappelle qu'après, je suis sortie du rendez-vous, je me rappelle un peu brièvement parce que j'étais, peut-être dans un état second, je comprenais pas peut-être ce qui m'arrivait. C'était, peut-être trop gros pour que je prenne conscience, en fait. C'est bien après que j'ai pris conscience des choses. Du coup, je suis sortie du rendez-vous, je pleurais. Mon copain m'a pris dans ses bras et je lui ai expliqué que du coup, il y avait bel et bien quelque chose.
Et puis après, ils m'ont dit que j'allais voir une assistante sociale directement. Donc, du rendez-vous du gynécologue, tu vas voir une assistante sociale. Direct. Et vu que tu étais mineure, tu avais 16 ans, c'est ça? 15? Ouais. 15 ans? Ok. Non, mais on peut le dire, c'est rien. 15 ans. Et du coup, ils n'ont pas prévenu tes parents À quand tu ce étais au moment-là, ils n'ont rendez-vous. pas prévenu mes parents. Ils n'ont pas prévenu mes parents et le bureau était juste à côté de l'assistante sociale. Je sais pas, peut-être que c'est une procédure ou voir Ah mon ouais, état, ok. comment j'allais, je sais pas. En tout cas, j'arrive du coup dans le bureau, seule encore une fois. Et là, on me pose des questions, on me demande si je vais bien, comment ça se passe à la maison, est-ce que j'ai des craintes. Et je sais pas, peut-être qu'il y a eu de sa part quelque chose, peut-être une mimique, parce que dans mes paroles, j'ai rien laissé transparaître. Ok. Donc je pense qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi, dans mon endroit familial en Ouais, tout ouais, cas. ouais, dans ton entourage. Et elle a dit, il y a un problème avec un de vos parents ou quelque chose. Et là, je dis oui, j'ai un peu peur des représailles de mon père. Je sais pas du tout comment il va réagir. Je lui fais comprendre que oui, je suis peut-être en danger, quoi. Et du coup, ben, il décide de me placer en foyer, De suite. Le de jour suite, J. le jour J. Ah, Donc j'ai attendu, je crois, peut-être 1 heure ou 2 dans la salle d'attente. Et puis on m'a dit, vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Et là, du coup, il y a un éducateur d'un foyer sur Albi qui est venu me chercher et je me suis retrouvée dans un foyer avec plein d'enfants avec Du coup, des... là, tu as eu zéro contact avec tes parents. Non. Depuis que tu as appris que tu es enceinte, que tu es placée, zéro contact. Mm. Zéro vêtement, zéro rien en fait. Tu Rien. pars là-bas. Mm. Et quand tu arrives là-bas, tu réalises ou toujours pas. Je réalise toujours pas parce que j'ai pas été à un seul moment face à moi-même. J'avais besoin peut-être d'être seule pour pouvoir assimiler la chose, je pense. Et il y a que quand on m'a montré ma chambre que je me suis retrouvée seule, que là j'ai commencé à me dire ouais, en fait, il y a un petit souci là maintenant. Comment je vais gérer ça plein de questions qui se posent dans ma tête et voilà. T'aurais préféré rentrer chez toi du coup? Ou vraiment le foyer, du coup, c'était plus approprié à ta situation? Je sais pas trop. Ok. Je sais pas trop parce que je sais même pas comment mes parents me l'ont appris. Je sais même pas si moi j'aurais eu le courage de le dire ou est-ce que j'aurais fermé ma bouche et j'aurais rien dit. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, Ça se d'un voyait pas. côté, ça se voyait pas du tout. J'avais le ventre plat. C'est vraiment un vrai déni de grossesse pour le coup. Je me suis sentie d'un côté plus en sécurité dans un foyer. Peut-être que si j'aurais été peut-être chez ma belle famille, je me serais sentie aussi en sécurité. Ok. C'était vraiment ton foyer à la maison où tu te disais, je sais pas comment ils vont réagir. Oui, en tout cas, j'avais quand même la peur de rentrer chez moi parce que je sais, entre guillemets, ce qui aurait pu m'attendre. T'as passé la nuit là-bas au foyer. Ta première nuit, ça s'est passé comment? Ma première nuit a été compliquée. J'ai été réveillée plusieurs fois dans la nuit où ben là, tout s'est révélé. J'ai senti j'ai senti quelque chose bouger dans mon ventre. J'ai senti les battements du cœur de l'enfant. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, eh bien, j'avais un énorme ventre De 6 mois. de 6 mois. Ouais. En semaine, tu sais ce que ça faisait ou ça faisait vraiment 6 mois ou un peu moins? Un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois. On m'a aussi dit que j'allais avoir une semaine de réflexion pour prendre le choix si je voulais garder l'enfant ou pas. Ok. Ça, on m'a bien expliqué que c'était une loi où j'avais le choix. On m'a bien dit que j'avais le choix. Que même si j'étais mineure, j'avais le choix. T'as le choix d'avorter, du coup, à 6 mois, enfin 5 mois, on va dire 5 mois et demi, en France, parce que t'es mineur, parce que quand t'es adulte, t'as pas le droit. En France, non, t'as pas le droit. Le délai est passé.
OK. Donc s'il faut une intervention, c'est forcément dans un autre pays. Et ça, c'est qui te l'avait proposé du coup? Qui t'avait dit, tu as 1 semaine pour, faire la réflexion? Il me semble que c'est les sages-femmes du planning familial qui OK, m'en avaient parlé, au moment. ça marche. Du coup, là, ton ventre est grossi, tu te réveilles, tu as un choc. Ensuite, est-ce que tes parents viennent, vers toi, viennent te parler ou pas du tout? Je me souviens que je sais pas si c'était le jour d'après ou quelques jours après. En tout cas, tout s'est très vite, déroulé. Hem, je sais que ma mère est venue me voir, sûrement peut-être m'apporter des affaires ou des choses comme ça et a demandé du coup, je sais pas, peut-être que c'était la procédure aussi, m'a demandé du coup de me voir, avec, le psychologue, du foyer. Heu et là, je me suis retrouvée face à ma mère qui était complètement, bouleversée. Heu, il me semble pas l'avoir vue pleurer, mais en tout cas, elle savait pas du tout, comment réagir. En tout cas, j'ai senti qu'elle était, très peinée par la situation et je me souviens qu'elle m'a dit: «Mais pourquoi tu m'as pas parlé? Pourquoi tu m'as jamais parlé? Pourquoi tu m'en as pas parlé?» En Parce que tu gros, penses qu'elle t'aurait aidé, mais toi, tu savais même pas? ouais, je sais même pas. Je sais même pas parce qu'après j'avais pas non plus, à cette époque-là, une relation avec ma mère où, on était fusionnels, je lui parlais de Mmh. tout, enfin, j'étais pas, très ouverte non plus à la communication avec, tout le monde, quoi. Ouais. Après, l'étape, d'après, ça a été quoi? Tu as vu le psychologue avec ta mère? Oui, je me rappelle plus trop. Heu, je me souviens qu'elle avait dit, «Tu pas dans quel état est ton père. Je pense que, toi tu serais heureusement que tu pas rentré à la maison parce que je pense qu'il t'aurait tué». OK, donc même elle, elle était consciente du Ouais, danger. il y avait vraiment un réel danger, ouais. Et je me suis dit, «Je suis peut-être à la bonne place pour le coup, Mmh. pour ma sécurité». Parce que, je je savais que malgré, le public qu'il y a dans, les foyers, j'étais pas là pour la même raison qu'eux, on va dire. Moi, c'était vraiment par sécurité et voilà. Du coup, comment a réagi ton entourage? Est-ce que tu as eu un soutien ou est-ce que tu sentais que c'était quand même une gêne que tu sois enceinte? Je parle de moi et de mon ressenti, je me suis pas du tout, sentie soutenue, OK. par, personne. Que ça soit mon ex-compagnon, ma belle-famille, mon frère, qui était en capacité de pouvoir comprendre, mes parents, non. C'était, une honte, une énorme bêtise à leurs yeux. Hem Ils savaient pas du tout comment gérer la chose et je pense qu'au lieu de me soutenir, ben, je me suis sentie, totalement rabaissée. J'avais envie de disparaître presque. Je me suis dit, enfin, je me rappelle même plus dans quel état j'étais, mais j'avais vraiment envie de disparaître. Quand tu étais au foyer, tu as pensé à des idées Non, sombres? même pas. Non. Parce que moi, d'un côté, heu, j'étais bien, en fait. D'un côté de moi, je sais que à cet âge-là, c'est compliqué d'avoir un enfant, mais d'un côté, moi, je me sentais prête. Parce que parce qu'on m'a forcée, comme je te disais juste avant, à grandir vite. OK. Et moi, je me sentais capable. Parce que tu t'occupais déjà de tes frères, de tes sœurs? Parce que je Du coup m'occupais déjà de tout, mmh. du foyer, comme une mère pouvait le faire. Et même, je m'occupais de ma petite sœur. Enfin, moi, je me sentais prête. Je pensais avoir la maturité. Et du coup, ils étaient tous catégoriques? On m'a fait comprendre rapidement. Et vu le temps aussi que j'avais, heu, le temps était compté, en fait. Et la semaine où j'étais censée avoir, le choix, où j'étais censée avoir, ma propre réflexion et prendre ma décision, moi-même, ben il passait très vite et on m'a bien fait comprendre qu'en fait, malgré la loi, malgré, que je suis censée avoir le choix, ben que j'aurais pas le choix, en fait. Que la décision était faite et qu'on allait me pousser à avorter, quelle que soit OK. ma décision, quel que soit mon choix. Et ça, tu l'as ressenti avec qui? Avec mes parents, Tes parents? ouais. Et ton petit ami, du coup, est-ce que lui, il rentre en communication avec toi pendant cette semaine ou pas du tout?
il pouvait pas forcément parler avec moi. Que quelque chose ou Ok, quelqu'un lui empêchait, de pouvoir, venir parler avec moi. d'accord. Pourquoi? Je sais pas. Mais, je me rappelle qu'il est quand même venu me voir au foyer. Il a essayé de me soutenir, m'a fait comprendre, au départ il voulait le garder et qu'on allait, réussir, à tout faire pour pouvoir l'élever, convenablement. Et puis, je pense que, il s'est fait peut-être retourner un peu le cerveau ou je sais pas, mais en tout cas, il a vite changé d'avis et voilà. Donc, je me suis retrouvée, avec, tout le monde un peu, contre moi. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Ouais, seul contre tous, Ouais, alors que c'est toi qui as ta propre décision c'est ça. à faire. Est-ce que tu as attendu du coup la fin de... Ça, je m'en rappelle pas. Ok, Si on a attendu la fin de la semaine, pour prendre la décision parce que, ben j'ai pas eu mon mot à dire, en fait. J'ai pas eu mon mot à dire et je pense que pour mes parents, le choix a été fait, en fait. Il y avait pas, il y a ouais. pas de réflexion à avoir, quoi. C'était, tu et puis c'est tout, quoi. Ils t'ont fait T'as sentir pas le choix. que c'était eux Ouais qui avaient la décision. Peut-être parce et que tu étais mineure. Si tu étais oui, majeure, ça aurait pu changer. oui, je pense, mais après, ils m'ont bien fait enfin, ma mère m'a bien fait comprendre que sa raison à elle, c'était parce que, j'étais trop jeune, qu'elle pensait que j'allais pas réussir. Et qu'elle voulait que j'ai un diplôme avant quoi que ce soit. Et du coup, comment se passe du coup ben, quand on te dit ben, que là tu vas avorter? T'étais au foyer, on vient te chercher. Je me souviens que mes parents, je sais même plus si j'avais quitté le foyer ou pas parce qu'on a dû passer devant un juge, pour qu'il puisse me récupérer, tout ça, tout ça. Ok. Hem Et je me rappelle, être allée, au collège enceinte. Ah ouais? Mmh. Combien de jours? Je sais plus si ça a été 2 ou 3 jours ou une semaine, je sais plus. Je sais plus exactement parce Ouais. que tout s'est enchaîné si vite que je me rappelle même plus. Mais je me souviens être allée en cours et là, je l'ai très mal vécu. Ben ouais, parce que en fait, t'étais en foyer Mmh. et t'étais en sécurité. Là, on te reprend, tu vas chez tes parents et en plus, on te force à aller à l'école. Ouais, C'est lourd. on me force à suivre mes cours et bah, du coup, petit collège dit, rumeur qui se déploie vite. Ah oui, oui, oui. Moi, je m'habillais en vêtements amples, donc j'essayais de cacher mon ventre. Mon ventre se voyait pas. Comment les gens l'ont su, on ne sait pas. Mais par contre, j'ai pris cher. J'ai pris très cher. Heu, c'est parti en harcèlement, en petite réflexion, du style, «Bah alors, Margot, il est où le fœtus?» Tu vois? Des trucs comme ça, Et ça, est-ce que tes parents ils étaient conscients que tu vivais un harcèlement et qui a dû continuer Non, bien pas du après? tout, Et pas tu du leur en tout. parlais pas? Non, je pense pas leur en avoir parlé. Ça veut dire que quand ils te disaient, ben, tu te réveilles, tu vas en cours, Mmh. tu faisais pas la fille qui dormait et Ah qui oui. allait pas te lever? Mmh. Et j'ai toujours fait comme ça, malgré mes douleurs, malgré mes ressentis, je me suis toujours tue, en fait. J'avais l'impression, quand j'étais adolescente, chez moi, de pas avoir un mot à dire. Parce que ce qui se passait déjà à la maison était déjà beaucoup trop, donc pour moi, fallait pas que j'en rajoute, quoi. C'est dur. Donc je préférais me taire. Franchement, je suis choquée. Déjà, juste d'aller en cours Mmh. enceinte et te forcer, en fait, parce que tu étais dans un foyer, tu avais pas besoin d'aller en cours ou même de suivre les cours. Peut-être une copine aurait pu te ramener les cours à la Ouais. maison. Enfin, il y a des alternatives, je pense. Surtout que c'était un cours de temps. Oui, oui, carrément. Vous, une fois que tu es partie en cours, tes parents, ils t'ont pris, c'est ça? Pour partir à l'étranger. Comment ça s'est passé ton voyage? En tout cas, je sais que oui, la décision a été faite, j'avais pas mon mot à dire, j'avais pas, voilà. Et je me rappelle plus comment ça s'est passé, s'il y a eu des papiers à faire. Dans tous les cas, c'est pas moi qui m'en suis chargée, donc je saurais pas te dire exactement, la procédure, comment ça s'est fait. En tout cas, on est vite partis. Il y T'as avait, pris la route en voiture, en en avion? voiture, oui, Ok. en voiture, avec, mon père, ma mère. Pendant le voyage, je me suis sentie un peu
peut-être chouchoutée parce qu'on m'a dit: «Installe-toi comme tu veux, allonge-toi, sur la banquette arrière», On a pris un peu soin de moi. OK. Je dis un peu, vraiment un peu. Pour toi, c'était beaucoup vu que vous étiez très pudique et que vous montrez Ouais, pas forcément vos sentiments, ce que vous ressentez. non. Du coup, pour toi, là, c'était vraiment, tu sentais qu'il voulait te mettre à l'aise. Du coup, on se dirige, vers l'Espagne, heu, on se retrouve à Barcelone et il pleuvait. Je me rappelle qu'il pleuvait et il me semble, je sais plus, il me semble qu'on était partis le matin, on a dû arriver peut-être, l'après-midi et j'ai eu directement un rendez-vous. OK. Et ce premier rendez-vous, a servi à savoir en fait, vraiment à co enfin, à combien de semaines j'en étais, Mmh. si c'était toujours, possible de faire l'avortement, toutes ces choses-là. Donc j'arrive, il me semble qu'il parlait français. Juste petite question, pourquoi vous l'avez pas fait du coup en France? Parce que c'était illégal de faire ça? L'avortement? Oui. Oui. Oui, oui, OK. le délai était, vraiment, passé. Passé. Ah oui. Donc du coup, tu penses que c'est tes parents qui se sont renseignés, pour le faire ailleurs parce que pour eux, Je c'était on catégorique? les a Dirigés? dirigés. Ils ont pas trouvé, tout seuls. Il me semble que c'est eux qui ont cherché la clinique en question. Ils avaient peut-être une liste, je sais pas exactement, mais ils avaient peut-être une liste sur, lesquelles, il y avait, les cliniques, où il était possible de faire les avortements et il me semble qu'ils ont contacté, pris rendez-vous et ça s'est fait comme ça. Parce qu'il me semble que du coup en Espagne, c'est interdit d'avorter aussi à un délai, supérieur, à part, si, du coup l'enfant, a un problème. Oui, Donc peut-être. là-bas, tu vas dans une vraie clinique, Une c'est clinique privée, oui. une clinique privée. Où du coup, comme je te disais, j'ai eu mon premier rendez-vous et du coup, on m'ausculte, tout ça, on me montre surtout pas l'écran, bien sûr. Je connaissais pas le sexe non plus du bébé, par contre, je le sentais bouger, il était bien vivant, hein. Là, de ce que je comprends, c'est que, on arrive à temps. On arrive à temps et il nous fait clairement comprendre qu'on serait arrivé le jour d'après, peut-être que ça aurait pas été possible et là, c'est un autre coup que je prends où je me dis, «Pourquoi on est arrivé aujourd'hui?» Tu vois? Et quand tu as fait ton premier rendez-vous, vu qu'ils te disent que là, c'est vraiment très, très pressé, on va dire, qu'est-ce qu'ils font? Il me semble qu'il commence à un peu prévoir tout rapidement. L'intervention s'est fait le lendemain. Il y a eu des prescriptions, des choses à aller chercher en pharmacie, tout ça. Après, c'est très flou. Parce que toi, ils t'expliquaient pas forcément. Non, Ils passaient par tes parents, du coup. à ce moment-là, oui. OK. Donc toi, tu savais que le lendemain, tu allais faire, ton opération. Comment ça s'est passé l'opération? Est-ce que tu étais endormie? Est-ce qu'ils te donnent des cachets? Comment ça se passe? J'ai très mal vécu, très, très mal vécu. Je me suis retrouvée, dans une grande salle, si je peux appeler ça comme ça, avec, plein de femmes, aucune de mon âge, toutes beaucoup plus âgées que moi. C'était, atroce, un vrai calvaire. C'est-à-dire, il y avait quoi là-bas? Toutes Déjà, les femmes, elles étaient enceintes? toutes les femmes étaient enceintes, toutes les femmes étaient venues là pour avorter. Donc ça, c'était peut-être des femmes d'autres pays qui Oui, il y avait des Françaises OK. et après, je sais plus, mais on était une dizaine. Moi, j'étais la plus jeune. Je me souviens que j'avais hyper froid. J'étais, toute nue sous une blouse bleue. Enfin, c'était, vraiment affreux. On avait juste un drap, on était toutes sur des lits. On se voyait toutes, souffrir. Parce qu'il y en avait une qui vomissait du sang, l'autre qui perdait du sang d'en bas, l'autre qui vomissait tout court, une qui criait. Enfin, c'était vraiment, Ça, une c'était à cause boucherie. du stress ou c'était pendant les tu voyais les opérations des autres? Non, c'était en fait, comme une salle d'attente, si tu veux. OK. On attendait et ils nous prennent une par une ou ils nous mettent une perfusion. Après, ils nous remettent dans la même salle toutes. Après, ils nous ont repris pour nous mettre des médicaments. Je me souviens que malgré le froid, j'ai réussi à m'endormir à un moment donné et quand je me suis réveillée,
J'ai vu mon ventre, tout plat et juste avec, la forme du bébé, en fait. Comme s'il y avait quelque chose déjà qui avait été, aspiré ou je ne sais quoi. Donc ça déjà, ça a été très choquant et je me suis plus endormie après. Heu, du coup, j'entendais des pleurs, des cris, c'était très traumatisant et puis après on me prend, il me semble qu'on me refait une perfusion, on me remet des médicaments et là par contre je m'endors et je me souviens plus de rien jusqu'à ce que je me réveille et du coup, par la suite, je me retrouve, en salle de réveil, allongée, puis là, une femme passe devant moi et me dit, elle me fait comprendre en gros, «Dépêche-toi, lève-toi, enfin ça y est, c'est fait, presque barre-toi», tu vois? Et du coup, je vais pour me lever, mais moi, enfin, j'ai pas capté, mais j'étais tout endormie, en tout cas du bas. Et je vais pour me lever et j'arrivais pas à me lever, quoi. Personne pour m'aider. Je me rappelle même qu'avant l'intervention, j'appelais mes parents, mais tout le monde s'en foutait, quoi. Même j'ai demandé de l'aide, ou au moins un peu de présence, tu vois, de la soignante qui était là. Et non, elle venait pas. Elle s'en fichait, quoi. Moi, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, mais il y avait personne. Mais c'est traumatisant. Mmh. Très traumatisant. Et du coup, je me réveille, je vais pour essayer de marcher et puis, j'arrive pas à marcher. Et puis je me souviens d'avoir rampé, jusqu'à la salle d'attente, pour retrouver mes parents. Et là, mon père m'a portée comme, une princesse, on dirait et m'a mis dans la voiture et c'est tout ce que je me souviens. Et il pleuvait encore. Et ils t'ont fait une césarienne ou t'as accouché normalement? Tu sais pas, vu que t'étais endormie, tu sais pas, mais Je peut-être sais t'as ressenti quelque chose qui s'est passé ou pas? je sais que tout s'est fait par en bas, par voie Ok, basse. par voix basse. J'ai aucune, cicatrice, visuelle, on va dire. Mhm. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. On m'a préconisé de mettre, une espèce de couche parce que sûrement il y aurait, des choses qui allaient être, évacuées, puis pendant quelques jours, être, incontinente. Mais ça me choque parce que, genre, je me dis pour évacuer un enfant, il faut avoir des contractions, il faut être conscient, je sais pas comment. On m'en a, j'en ai eu des contractions. Ok, Je pense que les premiers comprimés qui m'ont donné, c'était pour c'était pour déclencher. Ok. déclencher Mais des tu sais pas contractions. s'ils ont fait comme en France, arrêter du coup le cœur du bébé avec un médicament et après les contractions, tu penses qu'ils t'ont fait directement les contractions? J'en sais rien. Tu sais pas. J'en sais rien et puis, je pense que j'étais peut-être trop jeune pour comprendre aussi, toutes les étapes, de ce qui allait se passer. Je me souviens aussi que, on est venu, je pense, nous percer la poche des os à un moment donné, toutes, Ok. l'une après l'autre. Non mais là c'est comme dans les films en fait, c'est pire que les films, c'est Une boucherie, ouais. et Vraiment une cette grosse clinique-là boucherie. du coup, ils font que ça quoi. Enfin, c'est leur business, on va dire parce que Oui, je pense. et Je tu me penses que tes parents, ils ont payé pour Ils ont payé énormément? très cher. Tu sais ou pas? À peu près? Il me semble que c'était entre 1 300 ou 2 300, un truc comme ça. Entre tout, ouais. Ouais, Le ouais, ouais. logement, tout ça, parce qu'on a dû passer une nuit quand même à l'hôtel. Et tu t'es jamais dit peut-être que après bon, ça c'est encore un cas extrême, mais est-ce que tu t'es jamais dit qu'il faut un trafic aussi sur les enfants, du coup? Je me suis posé des questions. Oui, où allait être mon bébé? Est-ce que peut-être on m'a fait accoucher sous X et je suis pas au courant, qu'on me C'est prend des ça. décisions à ma place? Je me suis dit, tout est possible. Je sais pas du tout, ce qu'il en est venu, T'as jamais parlé à tes parents pour savoir ce qu'ils avaient signé? Ce qu'il y avait dans le contrat, ce Non, que c'est comme si c'était devenu un peu, tabou, comme si OK, on voulait me cacher aussi des choses. Est-ce que me cacher des choses pour ma sécurité, pour pas me faire plus mal ou juste, tu pas à savoir, quoi? jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu sais vraiment pas? Je crois qu'il y a moins d'1 an, j'ai enfin osé poser la question à ma mère
parce que j'ai essayé de lui parler, de ce que l'avortement avait pu me faire, émotionnellement et tout ça et je me sentais rejetée à chaque fois que j'en parlais avec elle et du coup, il y a moins d'un an, j'ai osé lui poser la question: «Mais est-ce que tu sais ce qu'on a fait de mon bébé?» et elle me dit: «On l'a incinéré». Tu la crois ou Non, je la crois pas parce que, j'ai pas confiance en elle. Voilà. franchement, moi j'ai dit ça parce que je connaissais pas du tout, hein. Mais c'est vrai que j'avais regardé du coup une interview où il y avait quelqu'un qui disait, en fait, elle a été adoptée. Et genre, il disait que sa mère, ne l'avait pas reconnue, qu'elle était jeune, tout ça. Et en fait, quand elle a fait des recherches, en fait, elle a réussi à contacter sa maman. Et en fait, sa maman, elle disait: «Mais non, mais pour moi, j'ai avorté, j'étais trop jeune». Genre, pour elle, c'était pas possible que l'enfant, il était encore en vie. Et du coup, ils se sont, revus. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Mmh. Parce que, bon, tu te dis: «C'est pas possible, quoi». Mais je t'avoue que j'y ai pensé. Je t'avoue que j'y ai pensé pendant des années. Là, je me pose plus la question parce que, voilà, j'ai essayé de d'un peu, pas tourner la page, mais en tout cas apprendre à vivre avec Mmh. et je me suis dit: «Peut-être que, il y a encore là, peut-être que, finalement il est vivant, peut-être que» tu vois? On me dit des choses, mais peut-être que c'est faux, je sais pas. Je sais pas, mais Mmh. tu t'es posé beaucoup de questions et ce qui est normal parce que quand même c'est lourd. Ouais. Là, à ce moment-là, quand tu rentres chez toi en voiture, parce que c'est hyper rapide, tu réalises ce qui s'est passé, Mmh. tu sens la douleur. Est-ce que tu en veux à tes parents? Tu discutes Énormément. avec eux? Et je leur en ai voulu énormément, mais plus dans le fait de pas m'écouter, de me sentir incomprise. En fait, t'aurais aimé que tes parents se mettent une seconde à t'écouter, Mmh. juste, et peut-être d'avoir ton opinion. Au moins d'en parler, peut-être de prendre la décision ensemble. Là, c'était non. Tu presque, tu fermes ta gueule, tu pas ton mot à dire, tu vas avorter et c'est tout. Mm. J'avais l'impression qu'en fait, j'étais plus maître de mon corps, en fait. Quand t'es rentrée en France, t'as vu un psychologue ou pas du tout? Déjà, j'ai eu un premier rendez-vous avec un gynécologue pour, savoir si tout était en place, si tout s'était bien passé et ensuite, on m'a Mais c'est un peu comme si tout le monde est complice, parce que c'est interdit en fait. En France, tu peux pas rentrer et dire j'ai eu ça à l'étranger. Enfin, je sais pas, il y a pas quelqu'un qui a essayé de comprendre. Enfin, je sais pas, de non, faire venir, de non, dire mais elle a vécu ça. non. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression d'être, Il y a personne qui t'a mis en sécurité en non, fait. personne qui m'a entendue, personne qui m'a soutenue parce que même Genre le mon gynécologue, t'es allé le voir. ouais, C'était la même qu'au début. je me rappelle même pas pour te dire. Ok. Je me rappelle même pas pour te dire, ouais. Mais je me rappelle qu'on m'a auscultée, on m'a dit: «Bon, mais tout va très bien, tout s'est très bien passé visiblement», Mais c'est ouf. Du coup, oui, pour répondre à ta question, j'ai été suivie, par des psychologues et ça m'a rien fait. Ok. Pourquoi tu penses que ça t'a rien fait? Parce que encore une fois, j'avais l'impression, d'être peut-être juste entendue, mais pas du tout comprise. J'étais face à un professionnel, juste, qui était là. J'avais l'impression que pour prendre son billet, et pour me laisser parler pendant 1 heure et Ouais. tu vois? Et de toute façon, tu savais que quand t'allais rentrer chez toi, ça allait être la même routine et que Mmh. Ouais. c'est ça peut-être qui t'a angoissée? Oui, aussi. Mais en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si, j'avais une partie de moi qui était morte, en fait. Je me suis laissée vivre après ça. Tu t'en fous un peu de l'éducation de tes parents, de ce qu'ils veulent te dire, parce que pour toi, ils t'avaient brisé en fait. Mmh. Mais j'avais pas conscience encore que j'étais brisée. C'est bien Ok. après. Jours passent, les années passent. Comment ta relation avec ton chéri évolue? On a continué à se voir, on a continué notre relation. On a dû sûrement en parler, mais brièvement, Ok. sans trop rentrer dans les détails. Peut-être parce que moi, j'étais pas prête et peut-être que parce que lui aussi n'était pas prêt à entendre, ce que j'avais à lui dire. Est-ce que tu penses qu'il a ressenti la même douleur que tu aurais pu ressentir? Ou que lui l'a vécu vraiment différemment, ou Il l'a peut-être? vécu totalement différemment. Parce que pour ressentir la douleur que j'ai subie, lors de tout ça,
déjà psychologiquement. Personne, je pense, a pu se mettre à ma place à ce moment-là. Mmh. Certainement pas, malheureusement, un homme qui allait comprendre tout ça. Parce que j'ai senti le bébé bouger, j'ai senti le cœur battre et malheureusement, les hommes ne peuvent pas sentir ça. C'est ça. Donc c'est sûr que Et le quand t'es répercute. rentrée, tu lui as raconté? Tu l'as expliqué? Je suis jamais allée trop dans les détails. OK, C'est vers la fin de la relation où je lui en ai parlé. d'accord. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Quasiment 12 ans. 12 ans et un peu plus. Au jour d'aujourd'hui, tu penses que à cause de cette «opération» que tu as eue entre guillemets, tu penses que ça tu ne peux pas avoir d'enfant? Eh bien, je me pose la question. Je me pose la question. Je me rappelle que justement, lors du premier rendez-vous en Espagne, quand je suis tombée sur le professionnel français, je me souviens qu'il m'a fait une petite blague en me disant, ben, au moins, vous savez que vous pouvez avoir des enfants. Du coup, je me rappelle de ça, ça résonne un peu dans ma tête. Mais à l'heure actuelle, quand j'ai vu le temps que j'ai essayé pour essayer d'en avoir quand j'ai eu l'âge et que ça s'est pas fait, ben, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est pas ça ou est-ce qu'il y a autre chose ou Et du coup, t'as jamais fait de test? Non, non, parce que d'un côté, j'ai peur. J'ai peur qu'on me dise tu pourras pas, tu pourras jamais en fait. Parce que ça va te briser encore plus. Ouais, c'est sûr. Surtout que j'ai eu l'opportunité d'en avoir un, peut-être trop jeune, mais il était là quoi. Tu l'as ressenti. Mm. C'est dur, surtout de t'imaginer, de te dire: «Ouais, encore une fois, on va me briser mon rêve d'être maman, d'avoir un enfant». C'est en fait, t'as pas envie que bon, déjà, ils ont décidé déjà à ta place, mais là, t'as pas envie qu'ils décident pour toute ta vie. Parce que là, c'est comme si c'était tes parents et que tu enlevé ce droit, Mm. ce moment, en fait. Ouais. Après, d'un côté, je les comprends. C'est peut-être aussi avec la peur qu'ils ont réagi comme ça. Je comprends en tant que parent comment réagir face à ça. Tu vois. J'essaye de me mettre aussi un peu à leur place et j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours mis à la place des gens. Je crois que personne s'est jamais mis à ma place aussi, quoi. Toi, tu penses qu'à leur place, t'aurais fait quoi? Je sais même pas, mais en tout cas, je pense que j'aurais soutenu mes enfants, mon enfant. J'aurais essayé d'être là. En fait, tout ce que moi, j'ai pas eu, je l'aurais fait. En fait, c'est t'accompagner. C'est t'accompagner et sentir que t'es l'enfant. Pas sentir encore que t'es forte, que tu vas y arriver, que tu dois pas parler, que tu dois... C'est ça le plus dur. Mm. Ça va. Je pensais pas, hein. Franchement, je pensais pas. Je t'ai dit, est-ce que tu veux des mouchoirs? Je pensais pas. Mais ben si, moi je pense, parce que vu que t'es une personne qui parle pas, qui dit rien, là au jour d'aujourd'hui, c'est de donner ta vérité, ta version de... Et puis tout, c'est normal, c'est un traumatisme. Mm. Donc le fait que tu parles de tout ce que t'as vécu, c'est dur. Ouais. Et même toi, je pense que ça va te permettre de tourner la page et d'avancer. Et même moi, je pleure. Je pensais avoir encaissé, mais apparemment pas assez encore. Il serait temps quand même. En fait, c'est dur de te dire qu'on t'écoute pas, qu'on pense que t'es grande, que t'es forte, que des fois t'as envie de dire mais je suis plus forte. Genre non, je suis faible, aidez-moi, un câlin, un bisou. Je pense que j'ai beaucoup manqué de ça dans ma jeunesse, Mm. de d'affection. Et tu penses que Surtout ça. si tu l'avais demandé ou réclamé à tes parents, tu penses que ça aurait changé ou c'est vraiment dans leur nature Je sais même pas. Tu sais pas. Je sais même pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'en avais besoin. J'avais besoin qu'on me touche l'épaule, j'avais besoin qu'on me prenne dans les bras, j'avais besoin de contact physique. Tu vois. Mm. Vraiment de sentir que j'étais soutenue. Tu vois. Peut-être pas comprise, mais au moins soutenue. Au moins minimum, quoi. Tu vois. Ouais, c'est normal. Quand tu rentres après, tu repars en cours.
Comment ça se passe? Ah bah oui, comme si de rien n'était, hein. Tout s'est refait, comme si de rien n'était. Ok. T'as repris tes études. Du coup, t'étais au collège quand ça s'est passé, ça? Oui. Au Je me rappelle collège. même plus si c'était milieu ou fin d'année, je me rappelle plus exactement. D'accord. Tu vivais encore de l'harcèlement ou les gens étaient passés à autre chose? Les gens peut-être étaient passés à autre chose ou peut-être que ça me critiquait encore derrière le dos. En tout cas, moi, j'y faisais pas cas. Et je me rappelle que il y avait eu un si gros harcèlement sur moi que la CPE à l'époque était passée dans toutes les classes et avait dit stop. Le prochain qui parle en mal ou qui fait ne serait-ce qu'une Mm. réflexion par rapport à ce qui se passe auprès de Margot, il y aura une sanction. Ouais, Je parce pense que qu'en ça fait, les a un peu tous calmés. oui. En fait, quand on est jeune, on va dire petit, il y a beaucoup de harcèlement Mm. et surtout les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent et de l'impact que ça a. C'est surtout de l'impact et des conséquences que Mm, ça peut mm. avoir, ouais. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a que maintenant, en fait, qu'on parle d'harcèlement, mais tout le monde en a vécu. Oui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, vraiment. Quels ont été les impacts de tout ça sur ta vie de femme maintenant, actuelle? Et ben, ça m'a mis dans un très mauvais état, psychologique en tout cas. Euh, Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a totalement brisée. J'ai perdu énormément de poids. Je me suis renfermée sur moi-même. Déjà à l'époque, je parlais pas beaucoup, mais là c'était pire du coup. T'étais face à une tombe. Je saurais pas te dire si je suis devenue plus méchante ou plus gentille de suite, mais je me souviens d'être une coquille vide, tu vois, vraiment. Et je me laissais vivre. On m'a tuée de l'intérieur. Tu penses que ça, c'est ce qui fait aujourd'hui ton mal-être? C'était le début de ton mal-être. Ouais, oui, oui, c'est certain. Au jour d'aujourd'hui, ça a un impact sur ta vie directement? Est-ce que tu penses que tu Moins laisses qu'avant. les gens te faire encore du mal ou Ah non, non? non, non. Mais je sais que ça a toujours un impact sur moi. En fait, ça n'a pas un impact direct, mais en tout cas, je sais que, bah, par exemple, à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à reprendre du poil de la bête, comme on peut dire. Ok. J'arrive pas à reprendre du poids comme j'étais avant, par exemple. Ça m'a vraiment tout aspiré. Est-ce que toi, tu veux te donner les moyens ou tu te dis que tu mérites pas d'avoir les moyens de te reprendre en main? Je me suis reprise en main de nombreuses fois où je me suis vue sombrer ou même on me disait mais Marco, t'as que la peau sur les os là, réveille-toi, faut faire un truc, tu peux pas rester comme ça, il te faut manger ou même à force d'entendre les gens dire ah mais toi tu peux te le permettre, tu peux tout manger ou plein de petits trucs comme ça en fait qui te dit en fait ton corps il est pas normal là, il faut faire quelque chose. Même quand je revois les photos d'à l'époque, je prends un électrochoc. Je me dis, mais comment j'ai pu devenir aussi la peau sur les os? J'ai vraiment frôlé l'anorexie. Tu mangeais plus? Ouais. C'était un moyen de te faire du mal ou tu t'étais pas consciente en fait? J'étais pas consciente encore. C'est pas que je voulais pas manger, c'est que je ne pouvais pas, par contre. Parce C'était que quoi? j'avais faim. J'avais faim, Ok. je voulais manger, mais il y avait rien qui rentrait. J'étais remplie de vide. Je sais pas comment t'expliquer, mais je peux pas t'expliquer mieux. C'est fort, franchement. Ce que tu dis, Je, c'est touchant. je pouvais pas manger, j'arrivais pas. Si je mettais de la nourriture dans ma bouche, j'essayais de mastiquer, mais je n'arrivais pas à avaler. À déglutir, c'était impossible. Donc, ben, je mangeais pas. Et ça a duré pendant combien de temps? Pendant des années. Des années. Après, je mangeais quand même. Je mangeais quand même, mais sans, sans plus. À partir de ce moment-là, en fait, l'alimentation a été compliquée pour moi. Ouais. C'est comme si tu méritais pas de manger, en fait. T'arrivais plus. Tu voulais plus. C'est quoi que tu ressentais? Je saurais même pas te dire, je saurais même pas l'expliquer, en fait. C'est comme Et ça. en fait, j'avais aussi
un mal-être à l'intérieur de mon ventre. Une boule vide, mais qui m'empêchait de manger, en fait, si tu veux. J'avais faim, mais mon corps refusait de se nourrir. C'est très compliqué à, à expliquer. Mm. J'avais quand même un bon mental, malgré l'alimentation qui suivait pas, malgré ce truc qui m'empêchait de me nourrir. J'avais quand même le mental et la force de me dire ça va aller, Margot. C'est qu'une longue phase à passer, mais tu sais que ça s'atténuera et que il faut du temps pour assimiler ce genre de choses et pour réussir à vivre avec, tu vois. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette jeune fille qui avait 16 ans chez toi aujourd'hui? Je pense qu'il reste encore une part de culpabilité, même si je sais que j'ai pas eu le choix, qu'on m'a en quelque sorte forcé. Moi, j'ai toujours eu une image de la chose. C'est très violent comme image, mais je me suis toujours dit que c'est comme si j'étais rentrée dans une crèche et que j'avais tué un bébé, tu vois. Pour moi, c'est pareil. Parce que c'était un bébé, malgré tout. Un enfant vivant, malgré qu'il soit dans le ventre. Euh, Comme je t'ai dit, je le sentais bouger, je sentais son cœur battre. Donc, à partir du moment où tu sens quelque chose bouger et tu sens un cœur battre, c'est que c'est vivant. Donc, Tu te tortures toi-même. ouais, Parce que pour dire ça, enfin, pour dire ce que tu as dit, quand même, c'est que vraiment, tu essayes de te convaincre que tu as fait quelque chose de mal. Et comme si c'est... En fait, on dirait que tu t'infliges la douleur comme si c'était toi qui avais pris la décision ou que c'est toi qui avais fait l'acte, ouais. tu vois. Je me dis que j'aurais pu trouver une solution. Et que j'ai laissé, en quelque sorte, laisser les gens prendre la décision à ma place. Même si j'avais pas le choix. Je sais pas comment te dire, mais quand quelqu'un prend une décision aussi importante à ta place, c'est obligé quand même qu'il y ait une part de toi qui culpabilise. Comment vois-tu ton parcours aujourd'hui? J'ai réussi en quelque sorte à vivre avec. Pour moi, ça fait partie de mon passé. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est quand même une force pour moi. Ça m'a rendue beaucoup plus forte. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. C'est que malgré que je passe toujours par des étapes assez dures dans ma vie, je passe littéralement que par des choses dures dans ma vie, ça me sert toujours de leçon. Pour moi, c'est jamais un échec, c'est jamais... j'aurais pas le mot exactement, mais en tout cas, je m'en sers toujours pour rebondir et pour que ça m'aide à être une force dans mon futur ou dans mon présent. Ça, c'est bien d'avoir cette mentale et surtout ce mental. C'est bien d'avoir ce mental, mais c'est vrai qu'il faut se dire que, en fait, à chaque fois, moi, ça m'arrive, je me dis, mais en fait, là, t'es tellement tombé bas que tu peux pas aller plus bas, tu C'est peux ça, que remonter. c'est ça. Tu peux que remonter, que Mm. remonter. Et en fait, de se dire cette phrase, c'est là, en fait, où on va se motiver, où on va laisser nos problèmes. Quand je dis nos problèmes, ça peut être des gros problèmes comme des petits problèmes. Et en fait, il faut qu'on avance. Mm. La vie, hein, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. On perd des gens de notre famille, de notre entourage. Le lendemain, il faut aller travailler. C'est ça. On peut pas... On peut Il n'y a pas pas le temps. assimiler. Il n'y a pas Ouais. le temps. Il n'y a pas le temps de C'est ça y est. souffrir. C'est là, il faut voilà. Et c'est pour ça que Mm. notre corps, je trouve que des fois, on réalise pas sur le coup, on réalise après, mais il faut toujours, toujours, toujours être positif. Et ça, c'est vrai que l'entourage, c'est important. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu devais parler à la Margot qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? J'ai réfléchi à cette question pendant longtemps et je me suis dit que, premièrement, je me soutiendrais, je me serais soutenue et je me serais dit que ça va aller déjà, dans un premier temps. Euh, que dans la vie, la plupart du temps, en tout cas pour toi,
Tu es obligé de passer par des moments très forts euh, pour réussir à comprendre certaines choses. Euh, que tout est apprentissage et que même si tu passes par la souffrance, ça ira. Tout finit par s'atténuer et que dans tous les cas, ça fera que te fortifier. T'es très humble parce que moi, franchement, je dirais que t'es forte, tu vois, et que tu peux, malgré que tu passes des étapes dures, tu peux être fière de toi. Mm. Mais t'as du mal à te le dire. C'est vraiment dur pour toi de te parler à toi-même. Mm. Oui, c'est comme ça. Tu sais que les gens, ils le ressentent. Comme t'as dit, ça se voit. Ils ressentent ta faiblesse, ils ressentent tes douleurs. Si toi-même, tu tu t'élèves, les gens, ils vont t'élever, tu Mm. vois. Le fait qu'on ressente la douleur, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Les gens, ils peuvent te voir vulnérable, tu vois. Et genre, profiter de ça. Mm. Donc, il faut vraiment que tu te parles et que tu te valorises. Parce que tu es une belle femme, tu as tout pour toi. Au jour d'aujourd'hui, tu as évolué. Tu peux faire de grandes choses, de belles choses. Franchement, faut que quand tu te parles à toi-même, c'est vraiment magique, tu vois. Mm. Parce que je pense que la fille qui avait 16 ans, elle pensait pas s'en sortir, comme tu as dit. Tu as eu des Ah oui, idées non, c'est et sûr. voilà. Mm. Mais là, aujourd'hui, tu es là et c'est bien. Il en a fallu du chemin, mais j'ai réussi, donc ça va. Oui. Et surtout, ce que je ressens moi, c'est comme si ben, c'est pas toi, c'est pas ta décision, mais on dirait que c'est toi qui l'as prise en fait dans ta souffrance, tu vois. Mm. C'est pour ça que je te dis que tu te fais du mal. Parce qu'on dirait que, genre, limite, tu t'en vas à toi-même. Genre, tu te dis, mais non, mais j'aurais dû fuir, tatati, Mm. pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait. Mais en fait, tu pouvais pas. 15 ans, tu veux fuir où? Mais oui, c'est ça. Tu veux C'est faire quoi? après, Ça avec le va. recul, que tu te dis peut-être que c'était la bonne décision. Euh, Ça a été très dur à vivre, euh, ce moment-là, mais sûrement que c'était la bonne décision. Il fallait que ça se passe comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et que c'était peut-être aussi un mal pour un bien, finalement. Parce que la relation que j'ai eue après avec mon ex, ça a été un enfer. Et je me dis, il y aurait eu un enfant entre, mais pauvre enfant, quoi. Je l'aurais. Mm. Enfin, ça aurait été affreux pour lui. Moi, j'ai vécu un enfer après avec cet homme-là. Et je me dis, merci Seigneur, en fait, qu'il n'y avait pas cet enfant-là. Tiens, Mm. Parce qu'il aurait souffert. énormément souffert. Et pourquoi tu as continué cette relation, du coup? Mais parce qu'il y avait une emprise. Moi, je voulais pas me l'avouer. Euh, Il y avait de l'amour de ma part, ça c'est certain. Et une emprise énorme sur moi. Que je voyais pas, que j'ai commencé à voir. Et après, je m'en suis rendu compte, c'était totalement. Là, tu t'es dit, ça y est, je referai plus les mêmes erreurs, parce qu'au final, tu es partie de chez tes parents pour vivre avec lui. Et au final, j'ai quitté la violence pour revivre la violence. Malheureusement, Souvent, c'est ça, hein. ouais, c'était inconscient. Mm. C'était inconscient et je pensais pas que j'allais vivre ça. Moi, je pensais qu'on me sauvait de quelque part pour vivre mieux. Au début, oui, j'ai, je vivais bien. Mais tout a vite basculé. Les coups, la pression, la violence physique, verbale, psychologique, tout. Est-ce que toi, tu te disais, vu que tu avais vécu ça toute ton enfance, tu méritais ça encore au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que tu es restée aussi longtemps? Pas que je le méritais, mais en tout cas, peut-être que je me suis dit, en fait, c'est totalement normal. Peut-être que l'amour, en fait, finalement, c'est ça. Au début, Ok, je me disais je ça. vois. Mm, mm.
Mais en fait, je me suis vite aperçue que c'est pas du tout ça l'amour. Oui, parce L'amour, que tu voyais ça dans ton foyer, tu t'es dit peut-être qu'en fait, tous les couples, c'est c'est comme ça. ça, quoi. Mais en fait, l'amour, ça doit pas faire mal. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pas normal. Et Mm. ça, je l'ai compris bien après. Après quelques années, je l'ai compris que je vivais quelque chose de pas normal. Que déjà, ce que je voyais à l'époque de l'amour, c'était pas normal. Et que c'était pas le bon exemple de l'amour. Mais Mm. moi, c'est ce que j'avais toujours vu. Mm. Et inconsciemment, on retrouve toujours. C'est comme une sécurité en quelque sorte. Comme c'est ce que tu as toujours vécu, ben, forcément, c'est plus facile d'aller vers quelque chose que tu connais. Mm. C'est Mais ça. c'était pas sain du tout. En plus, je remarque beaucoup que toujours on dit ouais, tout ce que je veux pas, c'est ça, 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 Mm. ça. Et au final, on prend tout ce qu'on veut pas. Ouais. On oublie tout ce qu'on Mm. veut. Et c'est vrai que c'est dur de stopper. Comme tu as dit, c'est une sécurité. Et quand tu es dedans, Ah oui. tu restes. Et voilà, toutes ces erreurs, tout ce que j'ai pu apprendre en souffrant, maintenant je sais catégoriquement ce que je veux, ce que je veux plus. Euh, Tu t'écoutes en premier. ah oui, je me fais passer en premier. Je peux plus laisser quelqu'un me maltraiter, que ça soit physiquement, verbalement. C'est terminé tout ça. Du coup, j'avais une question, mais je pense que tu as déjà répondu. Est-ce que toi, l'épreuve que tu as vécue, tu la ressens maintenant comme une faiblesse ou comme une force? Une force, une grande force. Si tu devais résumer ton parcours en une seule phrase ou un seul mot, que serait-il? Je sais pas. C'est vrai. Je te jure que je sais pas. Très compliqué, tu vois, mais avec quelque chose de positif à côté et je sais pas comment le tourner en fait. Et pour terminer, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta vie? Je dirais que ce qui me rend heureuse, c'est les moments simples que je peux partager. Euh, ce qui est passé, c'est ce que je me dis. Et que il faut que je laisse la place au positif. Donc j'essaye d'avoir que des moments qui me font du bien. Parce que j'en ai malheureusement pas assez vécu quand j'étais jeune. Et du coup, j'essaie de rattraper tout ça. Et ce qui me fait du bien, c'est de voir comment les gens autour de moi peuvent grandir, comment, comment moi je peux évoluer, comment j'évolue au fil des années aussi. Voilà. Ok. En tout cas, Margot, moi, je te souhaite beaucoup de courage, une belle réussite. Déjà, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous parce que c'est un sujet très touchant. C'est quelque chose ben, de très sérieux et surtout, ben, on n'est pas au courant de comment ça se passe, ce qui se passe dans le monde, parce qu'on sait ce qui est autorisé, mais on ne sait pas ce qui n'est pas autorisé aussi. Et je sais que ça a été très, très dur pour toi aujourd'hui d'en parler et surtout de te rappeler toutes ces émotions, parce que même moi, je ressens des émotions vraiment. Et franchement, je te souhaite du courage, de la réussite, beaucoup d'amour. Trouver quelqu'un avec beaucoup d'amour. Surtout ça, ouais, s'il vous Quelqu'un plaît. qui prenne soin de toi et surtout ton entourage qui t'écoute et qui soit là pour toi. Merci. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Iconic Woman. Je tiens vraiment à remercier Margot d'avoir partagé avec nous son ressenti, son histoire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles sorties des épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé de cette histoire, son parcours et surtout de me donner votre avis en commentaire. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup, Margot. Merci à toi de m'avoir écouté. Et bien, avec grand plaisir. Et en tout cas, à bientôt.